voit que ce gazon il est vert par certains endroits et plutôt un peu jaune par certains autres endroits. Donc en fait, ça vaudrait la peine de lui donner un peu de nutriments. Et donc pour 1 mètre carré de gazon, 1 litre d'urine, c'est parfait. Ça fera une bonne fertilisation. Par contre, rappelons-nous que moi, je préconise toujours d'avoir 1 litre de compost en parallèle, ou 2 litres ou 3 litres de compost en plus. Donc l'idée ici, c'est de se dire, au lieu de mettre de l'urine directement sur le gazon, ce qu'on pourrait faire tout à fait, eh bien en fait, on va incorporer l'urine à du compost et on va ensuite l'étendre dessus. Et donc du coup, on va amener les deux éléments à la fois, l'urine et le compost. Voilà, donc là on va mettre en route le broyeur. Ça c'est du broyat. Donc s'il y a un peu d'humidité, éventuellement des apports d'urine, mais pour composter, ces petites branches, si on les met en tas, elles vont se mettre en fermentation et donc elles vont changer d'état. On va voir à quoi ça ressemble après. Et au bout de quelques temps, au bout de 6 mois, 1 an, on s'aperçoit déjà qu'il y a des mauvaises herbes qui viennent. Donc ça veut dire que le compost n'est pas toxique puisqu'il y a des mauvaises herbes qui viennent. Et surtout, on voit qu'on est sur un produit qui sent vraiment bon. Voilà, ici on a un mélange qui commence à être pas mal intéressant. Voilà, hop. Donc là on a un matériau qui est vraiment bien découpé. Voilà. Et la couleur noire, c'est la couleur de l'humus. Donc l'humus, c'est la décomposition finale des matières végétales. Et c'est une couleur noire. Ce compost ici, il est mûr, puisque là, on voit que les herbes poussent dedans. Donc si les herbes poussent dedans, ça veut dire que le produit n'est pas toxique, puisqu'il permet de faire pousser des végétaux. Voilà, et là on voit ça. Donc ça, le job maintenant qu'on va devoir faire, ça va être de tamiser ceci, donc de le passer sous des mailles, de le laisser sécher un petit peu. De toute façon, il fait bon, il fait 25-30 degrés. Et donc du coup, on va avoir un produit qu'on va pouvoir ensuite étaler dans le gazon. Alors, ici, on a du compost. Ce fameux bon compost qu'on a fait nous-mêmes, qui est assez vieux. Et pour savoir si c'est du bon compost, il faut sentir. Voilà, et quand on sent, et si ça sent le sous-bois, si ça sent la noisette, si ça sent la forêt, c'est que c'est du bon compost, ça veut dire qu'il est assez mûr. C'est des déchets de feuilles mortes et tout. Donc là, il faut encore le tamiser. Donc on va le tamiser. Ça, c'est pour pouvoir faire un mélange avec de l'urine, parce que si c'est trop grossier, le mélange ne va pas bien se faire. Donc on va maintenant le tamiser. Alors c'est un petit tamis, mais bien sûr, on va prendre plutôt normalement un tamis de maçon, mais on peut prendre un petit tamis comme ça peut le faire. Alors, du coup, comment fait-on pour tamiser? C'est tout simple. On prend ce fameux compost, on le met dedans. Voilà, on vibre tout simplement. Plus c'est fin, mieux c'est. Parce que pour mélanger l'urine et le compost, il faut que le compost soit vraiment très très fin et très poreux. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on va faire de ce petit mélange, comment on va faire ce mélange et comment on va faire pour l'utiliser. Voilà, là je pense que j'ai bien environ un bon litre de compost. Donc là on va mettre le compost qu'on a préalablement tamisé. Là j'ai une bonne quantité quand même déjà. Hein. Bon, j'ai presque 2 litres de compost. Mais je vais faire l'expérience avec 1 litre de compost. Alors je vais rincer ça et je vais mettre de l'urine là-dedans. Donc je vais prendre 1 litre d'urine. 1 litre d'urine. Donc je vais m'arrêter à 1 litre. Donc moi j'aime bien ces petits bidons ici, parce que ces petits bidons ici, on peut ressortir le produit sans s'éclabousser et même en évitant les problèmes d'odeur. Donc je vais prendre 1 litre d'urine. Maintenant, je vais prendre 1 litre de compost et je vais le mettre dedans. Voilà. Alors le compost va se mélanger à l'urine. Normalement, c'est ce qu'on préconise de faire dans la terre, ça. 1 litre de compost dans la terre et ensuite 1 litre d'urine. Mais là, je suis en train de faire la même chose hors du sol, de manière à pouvoir transporter le mélange des deux et fertiliser du gazon avec ça. Ici, on a fait la même chose que tout à l'heure, mais au lieu de mettre une fraction d'urine pour une fraction de compost, on a mis en fait une fraction d'urine pour 4 fractions de compost.
Ce qui fait que là, donc on a un produit qui sera plus sec, mais simplement le tout est de savoir quelle quantité d'urine on a mis dedans. Et ensuite, c'est ça qu'on va étendre dans le gazon. Là ici, j'ai 4 litres de compost avec 1 litre d'urine incorporée. Et là, j'ai une tache bien jaune ici. Donc je vais répartir mon compost que cette fois-ci j'ai bien tamisé. Et on va voir ce que ça fait. Et normalement, en une semaine, on va voir le résultat. Donc j'épand uniformément. C'est-à-dire que 4 litres par mètre carré, c'est 4 mm. Hein. Donc c'est quand même une certaine épaisseur. Et on va voir que cette tache qui était jaune va devenir verte en une semaine. Donc du coup là maintenant on va regarder l'évolution du gazon en 2 semaines à peu près. Donc là on voit ici, là il y a un demi-mètre carré ici, et là il y a un demi-mètre carré ici, et là il n'y a rien qui a été fait. Et devant il n'y a rien qui a été fait, et là on voit bien que le gazon dans le demi-mètre carré est beaucoup plus vert. On avait mis 1 litre d'urine mélangé à 4 litres de compost. Le compost c'était imprégné d'urine, et ensuite après on l'avait épandu, et donc finalement on a fait un compost qui était fertilisant.